hier. Vous nous avez parlé du budget des armées sur le plan fiscal, sur le plan des impôts aussi. On va voir avec nos éclaireurs ce que ça change pour les Français qui nous regardent si on en arrivait à ce fameux scénario dont on se parle de la loi spéciale. C'est Fanny Wegscheider qui est avec nous. Dites-nous qui sont ceux qui payent le plus et ceux qui payent le moins. Alors déjà, on va rappeler le contexte de cette loi spéciale. C'est un dispositif donc prévu par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances qui permet de recourir de manière limitée au prélèvement de l'impôt, des taxes en début d'année sur la base de l'année précédente pour objectif faire fonctionner les services publics, notamment encore donc le temps de voter un vrai budget. Ce n'est pas sans conséquence, vous le disiez, puisque en effet, il y a certaines dispositions prévues actuellement donc dans le projet de loi de finances, le projet de budget de l'État, qui serait supprimé. Par exemple, l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, les personnes qui paieraient l'impôt sur le revenu, normalement, cet impôt, il devait être indexé sur l'inflation. Eh bien, ce ne serait plus le cas. Conséquence, de très nombreux foyers, des centaines de milliers de foyers seraient soumis à l'impôt, alors que ce n'était pas le cas dans la version prévue au budget. Et puis, il y a également des foyers de plusieurs millions qui verraient, eux, leur impôt indexé sur ce niveau de l'inflation. Autre conséquence également, cette fois-ci pour l'État, l'État, par exemple, n'aurait plus la possibilité de recourir à une réduction du déficit comme l'envisage Sébastien Lecornu. Il espère descendre sous la barre des 5% pour 2026. Eh bien là, ce serait très compliqué dans ce cas-là. Donc pas d'économie, pas d'investissement et donc un affaiblissement de l'État. Autre conséquence, c'est que certains ministères ne verraient pas leur budget augmenter, comme par exemple les armées, on le disait. Ce serait 7 milliards d'euros qui seraient donc supprimés si on passait par une loi spéciale. Et surtout, ça aurait un coût. Amélie de Montchalin estime ce coût donc lié au passage par la loi spéciale à 11 milliards d'euros pour l'État à cause des économies qui ne se feraient pas ou encore de la réduction de la croissance. Y aurait-il quand même des gagnants ? Alors, en quelque sorte, c'est un peu indirect parce que ça ne passerait pas par le projet de loi de finances, donc le projet de l'État, mais plutôt par le budget de la sécurité sociale qui est actuellement examiné au Sénat et qui donc là montrerait que quoi qu'il arrive, en ce qui concerne les retraités, puisque c'est d'eux qu'on parle, eh bien l'indexation de leur pension sur l'inflation serait alors maintenue, contrairement à ce qui était donc vu dans le projet, et notamment aussi l'abattement fiscal qui devait être supprimé au profit d'un abattement forfaitaire de 2 000 euros, serait maintenu, ce qui bénéficierait notamment aux retraités qui vivent seuls, aux célibataires, aux veufs ou encore aux divorcés qui devaient voir leur impôt augmenter fortement. Donc là, eux, ce sont en quelque sorte les gagnants indirects de cette loi spéciale. Et puis, de manière plus générale également, ce sont tous les bénéficiaires de prestations sociales qui s'en sortiraient assez bien, puisque eux aussi verraient l'indexation de leurs allocations sur l'inflation maintenue, ce qui permettrait donc une revalorisation de leurs allocations. Merci Fanny. Benoît Perrin des contribuables associés, vous écoutez avec beaucoup d'attention et je vous voyais opiner du chef. Ça serait la pire des solutions, cette loi spéciale pour les contribuables ? Je ne sais pas si c'est la pire des solutions, mais en tout cas, c'est pas la solution magique, ça c'est certain, parce que ça a été très bien expliqué dans votre reportage. Sur les dépenses de l'État, en gros, on aurait une petite baisse. On l'a vu en janvier dernier. Vous savez, en janvier dernier, on était déjà sous le régime de la loi spéciale. L'État fait une économie d'à peu près 6 milliards. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on limite les dépenses de l'État au strict nécessaire, c'est-à-dire effectivement à tout ce qui est évidemment paiement des services publics les plus importants, salaire des fonctionnaires. Mais la contrepartie, vous venez d'expliquer, c'est que sur la partie protection sociale, en gros, si on ne fait rien, donc ce qui serait le cas dans le cadre d'un régime de loi spéciale, eh bien tout est indexé sur l'inflation puisque le code de la sécurité sociale prévoit cette fameuse indexation. Donc en gros, ce qu'on gagne sur l'État, on le perd en quelque sorte sur la sécurité sociale. Donc en fait, on ne peut pas dire que l'État au sens général fasse des économies avec cette loi spéciale. Maintenant, je vais vous dire, compte tenu de la folie à laquelle on a assisté, que ce soit surtout évidemment à l'Assemblée nationale, la folie fiscale, le fait que les députés, on le voit bien, n'ont qu'une ambition, c'est de faire parler d'eux, d'avoir un bout de journal télévisé à leur compteur. Et ben, j'ai envie de vous dire, finalement, c'est peut-être la solution la moins mauvaise. C'est un moindre mal. Quitte à même peut-être la prolonger. Sur le principe, on n'est pas censé la prolonger. Vous savez, la loi spéciale, c'est censé être une espèce de pause en attendant un projet de loi de finances voté en bonne et due forme. Donc c'est censé. Mais j'en viens à me dire, finalement, le temps passant, peut-être qu'on va aller avec cette loi spéciale, peut-être même jusqu'à la prochaine élection présidentielle, parce que je vois pas comment on va pouvoir dégager une majorité avec l'Assemblée nationale